Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après avoir vu comment concevoir une petite halte ferroviaire à l'échelle 1,87e, à l'échelle dite HO, nous allons voir maintenant comment créer des fenêtres qui vont venir compléter les ouvertures de la maçonnerie. Alors sur ces fenêtres, il y aura 2 carreaux juxtaposés dans le sens horizontal et 3 carreaux dans le sens vertical. Et je vous rappelle que les ouvertures sont de dimension 11 mm dans cette direction et 17 mm dans l'autre direction. Alors, pour assurer un bon assemblage des deux formes, je m'en vais réduire légèrement la dimension extérieure des menuiseries en enlevant 0,5 mm. Je m'en vais prévoir une plaque d'appui qui présentera de part et d'autre un débord de 1 mm. Donc, la largeur de l'ouverture étant ici de 11 mm, j'enlève 0,5 mm, donc 10,5, et je rajoute 1 mm de chaque côté, ce qui fait que j'obtiens ici 12,5 pour ma plaque d'appui, et dans l'autre direction, j'avais une hauteur de 17 mm, j'enlève 0,5 mm, donc 16,5, plus de part et d'autre, en haut et en bas, 1 mm de débord, ce qui fera 18,5 mm. Et l'épaisseur de cette plaque d'appui sera de 1 mm. Voilà. Alors, c'est sur cette plaque d'appui que je vais venir positionner les croisillons de cette fenêtre. Donc, je m'en vais effacer cette première partie de la maquette où je peux déplacer le repère pour pouvoir l'attacher maintenant sur cette pièce. Voilà, donc 0 mm ici, 0 mm là. Alors, on va fabriquer des croisillons, voilà, toujours à partir de ce motif. On va commencer par faire les croisillons verticaux. Ils vont avoir une épaisseur de 0,48 mm. La hauteur fera, on l'a dit, l'ouverture moins 0,5, donc 16,5 mm, et dans ce sens, 2 mm. Voilà, un premier croisillon vertical. Par rapport à ce repère, on a dit qu'on voulait un décalage de 1 mm dans les deux directions, donc 1 mm ici, 1 mm là, donc on est venu positionner immédiatement la position du premier montant vertical. Alors ce montant vertical, on va le dupliquer une fois, deux fois dans ce sens, donc je copie, je colle, et puis à l'aide d'un tableur, on peut trouver très facilement le décalage qu'il faut faire. On fait appel à une suite arithmétique, et donc ici je viens me positionner à 11,02 mm, le troisième montant vertical. Je respecte bien ici, de part et d'autre, à gauche et à droite, une surface d'appui d'un millimètre. On va faire la même chose dans l'autre direction, donc 0,48 mm pour l'épaisseur. On peut fermer cette boîte de dialogue pour faire 2 mm de hauteur, et dans cette direction, la fenêtre faisait 11 mm de large, j'enlève un demi-millimètre, donc 10,5, et ce premier petit montant, je le positionne à 1 mm dans cette direction, 1 mm dans cette direction, voilà. Il me reste plus qu'à le dupliquer ou à le reproduire vers le haut. Copier, coller, voilà, c'est décalé vers la droite, donc on se remet à 1 mm et on vient modifier ici la position qui était de 6,34 mm. On copie, on colle, on se remet ici à 1 mm,
et le 634 devient 11,68. On utilise ce qu'on appelle en mathématiques des suites arithmétiques, c'est-à-dire qu'on vient rajouter ce qu'on appelle une raison. En fait, on vient rajouter un pas constant. Donc on copie, on colle cette figure, on l'appuie à 1 mm du bord gauche, et vers le haut, elle va se situer à 17,02. Voilà. Donc on a dessiné bien les fameux croisillons. Alors maintenant, il va falloir évider. Donc on va prendre une forme simple qui va permettre d'évider. Cette forme simple, un calcul élémentaire nous montre qu'elle doit faire 4,53 mm dans cette direction et 4,86 mm dans l'autre direction. On va faire une hauteur de 8 mm et on va venir la positionner ici. Alors on va venir la positionner dans le coin inférieur gauche. Il se situe où? Il se situe à 1 plus 0,48. Donc il se situe à 1,48 par rapport à l'origine du repère dans les deux directions. Voilà. Et donc on va pouvoir reproduire ce motif une fois vers la droite. Alors là encore, un petit calcul élémentaire que vous pouvez faire avec Excel va vous permettre de le positionner à la distance de 6,49. Voilà. Et si on veut voir ce que ça donne, on sélectionne le tout, on regroupe les objets, et on s'aperçoit que notre système fonctionne bien. Alors, on va reproduire ce qu'on vient de faire vers le haut. Donc je dissocie les éléments. Je vais copier en les sélectionnant uniquement les deux cubes d'évidement, je m'en vais les regrouper. Voilà. Ce qui fait qu'en faisant un copier-coller, j'ai déplacé mes deux cubes d'évidement. Où faut-il l'y mettre? À partir du bord gauche à 1,48 mm, pour voir tant qu'on est là, le recopier en prévision du prochain évidemment. Voilà. Et dans l'autre direction, où faut-il le faire? Là encore, fait un petit calcul géométrique simple, qui nous amène à la cote de 6,82, et ici à la cote de 12,16. On sélectionne l'ensemble, on appuie sur le bouton regrouper, voilà, et on vient de créer une fenêtre qui ne reste plus qu'à imprimer.